Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous vraiment bien. Aujourd'hui, vous allez me suivre pour quelques petites aventures ce mardi et quelques autres dans les jours précédents, vous allez voir, qui sont pas hyper drôles. C'est parti dans mon quotidien de personne qui vit en pleine campagne. C'est parti! Bon, on est installé pour la nuit. Vu que potentiellement elles peuvent accoucher l'une ou l'autre, ou on ne sait pas, à tout moment. Donc ça y est, première nuit avec 2 de plus. Ben oui. Allez Fifi. Faire un redodo, hein. Oui. Ben oui. Elles sont installées dans notre chambre. Elle se demande ce qu'elle fait là. Je viens de tomber sur un truc que je déteste. Un rat. Je déteste ces animaux. Mais vraiment, vous entendrez peu de fois dire ça sur cette chaîne. Mais ces animaux-là, je préfère qu'ils soient pas là, exterminés, dégagés. Je les déteste. Je sais pas pourquoi il est là. Je ne saurais lui faire de mal. Mais je suis bloquée. Du coup, j'ai peur qu'il mange mes poussins. Je les déteste. Il est 3h du matin. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de rentrer les poussins. Ça m'a réveillée en pleine nuit. J'espère qu'ils vont bien. Hier, je vous ai pas filmé la totalité parce que j'ai eu une surprise. Vraiment une mauvaise surprise. Quand je suis arrivée dans le poulailler, il y avait une quantité de rats, mais astronomique. Enfin, j'ai jamais vu ça chez moi. J'ai déjà vu ça ailleurs, mais j'ai jamais vu ça chez moi. Et en fait, toutes les galeries que je pensais que c'était les lapins qui creusaient, en fait, ce sont des rats. Et moi qui pensais que mon grain était à l'abri, en fait, c'est pas le cas. Du coup, je comprends pourquoi je n'ai plus d'œufs depuis un moment. Parce qu'en fait, soit les rats les mangent, soit les poules sont dérangées et donc ne pondent plus parce qu'elles se sentent pas bien. Je comprends aussi pourquoi mes cannes qui ont couvé, en fait, il n'y a jamais eu de caneton. Parce qu'en fait, les rats, c'est des animaux terribles et sanguinaires. Donc en fait, ils attendent que le poussin se développe dans l'œuf. Et peu de temps avant l'éclosion, ils viennent manger l'œuf, en fait, et ils tuent le poussin à l'intérieur. Donc je comprends aussi pourquoi mes poules ne veulent plus dormir dans le poulailler, mais dorment dans les sapins. Je comprends pourquoi il y a des kilos de nourriture qui partaient et moi je pensais que c'était juste les animaux qui mangeaient un peu trop. Enfin bref, tout s'explique. Donc je suis désolée de dire ça sur une chaîne animale, mais je vais acheter des pièges. J'ai, me semble-t-il, 1 ou 2 tapettes. Donc je vais faire ce qu'il faut pour les zigouiller. Je suis désolée de dire ça, mais ils vont s'attaquer à mes animaux. Cet hiver, j'ai plein de poules qui sont mortes. Et j'ai fait passer ça sur le dos de la vieillesse, hein, ce qui n'était pas faux, puisqu'elles étaient quand même assez âgées. Mais en fait, je pense qu'elles étaient tout le temps embêtées par les rats. Il faut savoir qu'en fait, les rats viennent vraiment les gêner la nuit. Et du coup, en fait, la poule ne se repose pas et elle finit par en mourir. Donc en fait, j'avais plein de signes tout autour de moi que j'ai pas su lire. Parce que encore une fois, j'ai jamais été envahie comme ça. Donc voilà, j'ai été complètement paniquée en ouvrant la porte. Il y avait, je sais pas, 10-15 rats qui grouillaient partout là. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, autant il y a plein d'animaux
même qui peuvent être impressionnants, comme les araignées, les serpents, qui me font absolument pas peur. Mais les rats, j'ai horreur de ces animaux-là, vraiment. Et donc, 3 heures du matin, en pyjama dehors, j'étais complètement paniquée. Donc j'ai appelé Aurélien, qui s'est gentiment levé. Il était en t-shirt, caleçon dehors, le pauvre. Et bref, il m'a filé un coup de main pour passer ma crise là et rentrer mes petits poussins à l'abri qui donc n'ont pas été touchés parce qu'ils se sont mis dans un endroit intelligemment. Donc bref, cet après-midi, ma mission, c'est de mettre plein de choses en place, pour qu'on extermine. C'est dur à dire ces mots, mais j'en veux pas. Vraiment, ils vont faire trop de mal à mes animaux et ils sont clairement pas les bienvenus. Et on va leur faire comprendre. Voilà. Bon, en mode chasseuse, piégeuse plutôt. Je vais faire ça et voilà, je suis désolée, mais c'est des nuisibles et ils vont. Ça me fait mal au cœur de vouloir les zigouiller, mais là, c'est pas possible. Parce que là, si j'en ai vu 15 juste en ouvrant la porte, ça veut dire que dans les terriers, enfin, je sais pas, des tunnels, je sais pas exactement comment ça s'appelle, il y en a, mais 100 fois plus, j'exagère, mais il y en a plus du double, c'est sûr, parce que les animaux que j'ai vus, c'était des gros animaux. Ça veut dire que c'est des animaux qui sont reproducteurs. En sachant, je pense qu'une nichée de rats, ça doit faire facilement 6-8 ratons, je sais pas comment on dit, mais bébés rats. Je pense que c'est un animal qui arrive très vite à maturité sexuelle, qui se reproduit très vite. Et donc ça veut dire que si je laisse faire, c'est pas des poules que je vais nourrir ni des lapins, c'est que des rats. Et ils peuvent vite, je pense, se développer à une centaine. Surtout que dans les champs autour de chez nous, il va y avoir de l'alimentation qui va arriver du fait de la pousse des grains, enfin des cultures, etc. Donc ça va proliférer. Donc bon, tout ça, je pense que c'est une problématique climatique, parce que les autres années, je pense que comme il faisait plus froid, les petits arrivaient peut-être pas à subsister pendant l'hiver et du coup mouraient. Où il y avait peut-être pas de reproduction, ou en tout cas moins vite, et que là il a fait quand même doux, pluvieux mais doux, et du coup ils se sont proliférés et ils ont subsisté à tout ça. Donc bref, je vais m'occuper de ça cet après-midi. Je m'en serais bien passée pour être franche, mais je vais m'occuper de ça cet après-midi. Et je vous tiendrai au courant de mon aventure contre les rats. Franchement, j'aurais dû vous filmer parce que des fois, je me dis peut-être j'ai rêvé, mais je suis sûre que non, je sais que j'en ai vu. Aurélien, quand il est rentré, il les a vus aussi. Moins que moi, il en a vu moins que moi, mais je les ai fait fuir en fait. Et puis moi, j'ai ouvert la porte en mode... Alors qu'il y ait une souris ou deux, bon, ok, un rat, j'en avais vu un. Mais là, autant, c'est waouh, quoi. C'est juste waouh. Enfin bref, j'arrête de causer, ça fait déjà plus de 6 minutes. J'arrête. Qu'est-ce que tu fais là, toi? D'où est-ce que tu sors? Il se passe vraiment des trucs bizarres ici. On dirait une petite caille. T'es bien là? Bah reste, écoute. T'es toute seule? D'habitude, c'est pas tout seul ces bêtes-là. Le coq va rencontrer la perdrix. C'est bizarre parce que d'habitude, il y en a toujours 2-3 qui traînent autour de chez nous. Mais là, j'en vois qu'une seule. Alors j'espère que les autres ne sont pas fait manger. Elle est bien, elle est tranquille. Bon, vous avez vu mes exploits sur ces derniers jours. Donc comme je disais, cet après-midi, on va s'occuper des rats. Mais ce matin, il faut que je m'occupe de la maison, des chiens. Et j'ai installé une nouvelle couveuse à l'école pour une autre classe, une classe dont ne fait pas partie mes enfants.
Mais du coup, il faut que j'aille pour 11 h à peu près déposer les œufs, vu que j'ai mis la couveuse hier soir en route. Donc voilà, et je pense que je vais leur amener un petit poussin de la couvaison d'avant. Je pense que les enfants seront contents. Donc voilà, je prépare tout ça et puis après je vous montre les toutous. Qu'est-ce que tu fais, ma sucette d'amour? Ça monte les oreilles? Oui. Bon, au moment où sortira cette vidéo, normalement, c'est le jour où Fabrice sortira. Donc, si c'est le cas, je lui souhaite de bien rentrer, que tout se passe bien pour lui, que voilà, qu'il soit pas trop perturbé par ce changement, etc. Que voilà, j'espère qu'il est content de rentrer, que ça va bien se passer. Donc, une grosse pensée à notre abonné Fabrice qui est toujours au rendez-vous pour nous laisser des petits commentaires gentils et sympas. Et comme il dit, je lui fais 1000 bisous. Ah susu, on fait 1000 bisous. Oui. Ah oui, guapa. Non mais, non. Ah, mon pantalon, mon pantalon. Non. Arrêtez vos bêtises. Sucrète, elle est bientôt aussi large que haute. Oui. Ça joue. C'est trop marrant. Ma petite fanfan. Ah oui, avec son gros bidon. Son gros bidon. Ma fille. Eh! Non! Arancia, il est où ton bidon à toi? Il pousse? Oui, tu nous fais voir ton bidon. Oh, il est tout petit ce bidon. Mais il est beau, hein? Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce que t'es belle, toi? Oh, tu pleures. Pleure pas, ma fille. Pleure pas. Oh là là, on se fait attaquer. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé là-bas? Qu'est-ce que c'est? Et toi, Sissi, tu nous montres ton bidon? Tu te couches? Montre-nous ton bidon. Sucrète. Elle veut pas. Elle veut pas. Je vais te gratter. Regarde, je vais te gratter sur ton bidon. Couche-toi. Couche-toi. Ah, ça y est. Ah, Phoenix. Oui, monsieur. Oui, vous êtes beau, mais vous êtes très envahissant. Vous le savez, ça? Oui. Utopie. Ah, toi, t'es sucrète, hein? Utopie. Mon fils. Oui, Scarlett. Mais arrêtez, vous allez me mettre par terre. Oh, cochon. Moi, je vais à l'école après, hein? On peut pas être crado comme ça. Bah oui, je vois pas. Un Blue. Tiens, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, elle. Ça joue. Ah, ça y est. Nous, on l'appelle la Formule 1 Blue. Parce que c'est celle qui est la plus rapide de tous. Ah,
C'était pressé, c'est pour ça que tu courais partout? Ça avait l'air d'être urgent. Mais laissez-le enfin! Smiley! Smiley! Elle peut poser sa crotte tranquille. Merci. Alors tout le monde va faire caca, c'est ça? Du coup, ça vous a tous donné envie. Ça joue là-bas. J'essaye de pas marcher dans le caca d'Arantia. Ce serait bien. Les deux garçons, pot de colle, voilà. Moi je préfère avoir une fille parce que les filles c'est plus câlin. Ouais, c'est les garçons qui sont plus câlins, nettement. Ah tiens, voilà ma maman qui m'apporte les œufs pour l'école. Nous sommes en début d'après-midi et c'est au gros de sortir parce que ce matin du coup j'ai pas eu le temps. Je suis allée à l'école pour installer la couveuse et en début d'après-midi on a ramené des petits poussins à l'école pour leur montrer. C'était chouette. Là c'était des tout petits, petites, moyennes et grandes sections. Donc c'était marrant de les voir essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et donc bref, donc du coup on est début d'après-midi et c'est mon petit moment avec les plus gros, voir comment ils vont, etc. Sydney commence à être intéressante pour Husky. Donc il n'y a pas eu de saillie encore, mais je sens que ça va pas tarder. Donc je vais devoir séparer parce que sinon Pomme va la saillir aussi. Et donc ils vont être deux sur une, donc on va pas jouer. Bon, normalement Pomme il saillit quasiment que en assimilation artificielle, mais vous savez c'est toujours quand on veut pas quelque chose que ça arrive. Donc voilà, ça va chance. Donc je pense que je vais mettre Pomme avec les chichis et que je vais laisser Sid et Husky avec la troupe. Et lorsque ça deviendra vraiment le moment, j'isolerai Sydney et je la remettrai avec Husky que au moment venu. J'avoue que je suis pas très habituée parce que Pomme ne fait pas ça. Il ne m'indique pas. C'est pas un bon souffleur, comme on dit. Alors Tempo est plutôt bon aussi, n'est-ce pas? Mais Tempo en fait il fait pas de... Il n'y a pas de préliminaire, quoi, c'est direct. Alors que Husky joue avec, etc. Donc je peux plus maîtriser. Le beau Husky en train de faire un gros pipi. Et donc là, on a les fesses de chance, Pomme, Compo, Sydney, Una qui sait pas sauver, notons-le, Pet, Tasha, Hermione. Qui est-ce que vous n'avez pas vu? Je vois pas Romance. Elle est là-bas. Romance arrive. C'est le petit point marron qu'on voit là. Je crois qu'Una est passée. Ah non. Oui, Ski. Oui, oui, mon kiki. Oui, il est content, Ski. Huguette. T'es pot de colle, toi, non? Oui, ma guéguette. Qui c'est que vous n'avez pas vu? Je pense qu'il manque juste Tiffany et Twix qui sont là-bas. Et Una peut-être. Pomme.
Husky toujours. Regardez mon cerisier. Il fait des cerises. Elles sont mûres. C'est pas des rouges celles-là. C'est bon les cerises, hein. C'est un petit dessert. Houppette. Ouna. Viens. Ouna. Ah, il manque Twix. Et on aura fait le tour. Ah bah Twix et Titi sont là. Twix et Tiffany. Ouna, viens. Viens. Oui, ma gueguette. Oh, oui. Viens, Ouna, t'en meurs d'envie. Oh, bah, elle donne... Ah, arrêtez. Arrêtez, vous êtes folle. Vous êtes fous. Vous êtes complètement fous. Vous aussi, mademoiselle. Elle qui me faisait la tête, maintenant, on est redevenus amis. Viens, Houppette. Houppette. Allez, viens, t'en meurs d'envie. Houppette, viens. Toujours compliqué en extérieur. Toujours compliqué. Un jour, j'y arriverai. J'ai pas donné mon dernier mot. Viens. Houppette. Viens. Oui, viens. Allez, viens. C'est bien ici. Oh, chance, t'as trouvé le truc le plus propre de la cour. De l'herbe moisie, là. Ça a l'air d'être bon ce que tu manges, hein. Même Pomme, il dit que ça commence à sentir bon. Mais bon, tant que Husky n'y va pas, c'est que c'est pas l'heure. Charmant les deux là. Pomme, je te signale que d'habitude tu veux pas, hein. Oui. Ah bon, là finalement il veut, je crois. Bon bah je vais la séparer, je crois. Non. Pas de bêtises là. Oui, et toi tu vas pas du coup, c'est pas l'heure encore, t'as dit toi. Une petite caisse pour piéger mes rats. Qu'est-ce qu'ils sont les deux là? Ah, les trois. Pomme. Viens ma compo. Oh, viens ma fille. Oh, ma belle. Oh là là. Oh. Quelle douceur cette chienne. Bon, j'ai remis Sydney toute seule dans le parc, hein. On va pas risquer. Après, franchement, ce serait peut-être chouette d'envisager une double saillie. Je vous le dis en même temps que je le pense parce que en vrai, quelque chose que j'ai jamais pratiqué, mais c'est tout à fait autorisé. Après, c'est autorisé quand on va chercher quelque chose de particulier. Là, ce serait de la couleur que j'irai chercher parce que du coup, Sydney est en noir feu et Husky est en rubis. Ça peut me donner des deux. Mais Sydney est porteuse de Blenheim et de tricolore aussi. Et donc, si elle est mariée avec Pomme, elle pourrait sortir du Blenheim, du tricolore,
du noir feu et du rubis. Mais avec Pomme, ça n'avait jamais fonctionné. Donc c'est pour ça que je voulais absolument mettre Husky. Mais en fait, en faisant ça, la seule contrainte, c'est que je suis obligée de tester tous les chiots ADN pour savoir qui est le papa, en vrai. Mais étant donné que le test ADN, c'est juste un goupillon qu'on met dans la bouche, c'est fait par le veto, mais ça n'engendre pas, je veux dire, de complications pour les chiots. Bah écoutez, j'en sais rien. Vous qui êtes éleveur, je sais que vous êtes nombreux à me regarder. N'hésitez pas à me donner votre avis. Franchement, je m'étais jamais posé la question et c'est en voyant Pomme sur Sydney, bon, il n'a pas été plus long, mais en les voyant que je me dis, bah en fait, pourquoi pas laisser faire, en sachant que Pomme, normalement, ne fonctionne que par saillie artificielle, donc ça se trouve, il n'y arriverait même pas, mais je laisserais faire la nature, quoi. Bon, j'en sais rien, c'est une idée très bête, peut-être. Je sais pas. Faut que je pèse le pour et le contre, que je réfléchisse, que... Bref, des fois, vous savez, on a des idées comme ça, où cette idée soit petit 1, être un éclair de génie, soit petit 2, la pire idée du monde. Donc, là, je ne sais pas de quel bord je suis. À définir. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura pas trop ragoûté, pour pas faire de jeu de mots. Plutôt dégoûté, j'espère qu'elle ne vous aura pas trop dégoûté. Moi, je le suis complètement, mais c'est autre chose. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. Je vous embrasse tous bien fort. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'est encore une fois gratuit. Il vous suffit de cliquer sur s'abonner juste en dessous. Ça ne fait rien de spécifique. Simplement, ça nous encourage nous et nous montre que notre travail vous plaît tout simplement. Ça nous encourage et c'est très plaisant de vous voir de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Enfin bref, j'arrête ma publicité. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire, même si je mets parfois du temps à répondre, même si je mets parfois du temps à tous les lire, mais je les lis tous. Et dès que c'est fait, vous avez le petit cœur qui arrive. J'ai vu Sophie m'avait laissé un message en disant qu'elle était un peu perturbée de ce fait-là, dans le sens où elle ne sait pas si son commentaire ne m'a pas plu ou c'est juste que j'ai pas eu le temps d'y répondre. Si ce commentaire me plaît pas, je mets un pouce à l'envers carrément, ou je le supprime. Donc vous inquiétez pas Sophie, ce sera pas le cas. Simplement j'aime bien prendre mon temps pour savourer ces commentaires et pas appuyer sur des pouces sans même les avoir lus, quoi, tout simplement. Voilà, donc bref, cette petite parenthèse est faite. Je vous embrasse tous bien fort, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poilus. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, des bisous!